Alors la question de l'orientation, elle est d'autant plus décisive quand le marché de l'emploi est difficile, évidemment. On va aborder bien sûr la question du taux d'insertion professionnelle des élèves, parce que c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs, je pense. Un taux qui est plutôt bon chez vous, Patrick Leprat. On va le constater d'ailleurs avec un reportage où nous avons rencontré d'anciens élèves de l'ENSIL qui n'ont eu aucun mal à trouver du travail grâce justement à un ancien étudiant. Reportage de Denis Thibaudot et Jean-Marie Arnal. Les écoles d'ingénieurs mènent à tout, à condition d'en sortir. Une boutade, pas tant que ça. L'entreprise Aquacé, spécialisée dans la gestion électronique des traitements de l'eau, est une vraie passerelle pour les élèves de l'ENSIL. À commencer par son fondateur, lui-même ancien de l'école d'ingénieurs, mais pas seulement. Aujourd'hui, nous sommes 7 anciens de l'ENSIL à travailler à Aquacé. Sur 16 personnes. C'est un vrai partenariat et puis les compétences qu'on acquiert à l'ENSIL dans la filière eau et environnement, mais aussi électronique et télécommunications, nous amènent à avoir des compétences utiles au sein d'Aquacé. Concrètement, chaque année, l'ENSIL, qui est implanté tout près de l'entreprise, organise un forum sur l'emploi et le réseau des anciens fait le reste. Thomas, l'un des premiers embauchés, est passé par cette filière. L'ENSIL a un réseau qu'on appelle l'AAE, qui est l'association des anciens élèves de l'ENSIL. Après une petite période de recherche d'emploi, il y a un professeur de l'ENSIL qui m'a contacté et qui m'a annoncé qu'Aquacé cherchait un ingénieur électronicien dans le cadre de son développement. Certes, le secteur de l'électronique est porteur en ce moment, mais les élèves ingénieurs se heurtent malgré tout à un obstacle de taille, toujours le même. Les entreprises demandent qu'on ait de l'expérience. Alors qu'en sortant de l'école, en général, on n'a que nos stages dans notre CV, quoi. Donc là, en effet, le réseau de l'ENSIL intervient pour qu'on puisse trouver un travail facilement, même si ça reste difficile. Moralité, même quand on possède les bonnes compétences dans un domaine d'activité plutôt recherché, mieux vaut un bon réseau pour entrer de plein pied dans la vie active.